J'étais pharmacien pendant 35 ans à Danemarie. 9 personnes sur 10 qui venaient, est-ce que je peux le manger? Que contentons-nous de manger les meilleurs? Nous avons 4000 champignons courants chez nous. Sur les 4000, il y en a 100 qui sont comestibles où on ne risque pas de vomir ou d'avoir une petite diarrhée. Et sur ces 100 comestibles, il y en a une quinzaine qui sont vraiment très bons. Et si vous êtes tout débutant, ne mangez jamais un champignon avant de l'avoir montré à quelqu'un qui s'y connaît. Et ce quelqu'un qui s'y connaît, ce n'est pas un spécialiste, c'est juste quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que vous. Et s'il est honnête, s'il ne reconnaît pas, il dit non, je ne connais pas, donc vous ne le mangez pas. Alors on va voir si la branche tient avec mon poids certain. Ouais! Alors là, vous avez eu un très bon réflexe de cueilleuse qui n'aime pas emmener de la saleté. Mais par contre, si jamais ce champignon il avait eu une volve, qui peut être pour la détermination très important, on ne le verrait pas. Donc ça, on ne peut le faire qu'avec les espèces qu'on connaît bien, où on n'a pas besoin de voir le pied. Mais d'habitude, il faut le premier champignon l'amener en entier pour avoir la... Mais là, aucun problème, c'est l'armière couleur de miel. Les forestiers détestent ça, parce qu'une fois qu'il est sur l'arbre il est foutu. Voilà. C'est le même, donc regardez ce qu'il y a déjà. Et ah, ça c'est bien. Oui. Ça c'est un autre, donc on va le mettre là. Génial, j'avais dit 5 espèces, donc tout ça c'est l'armière. Donc tout ça c'est ici. Mais si vous prenez une amanite, si vous la coupez ici, eh ben, y a un gros critère qui saute, parce que les caractéristiques de l'amanite, je vous le dis tout de suite, donc la mortelle, c'est des lamelles blanches, une collerette et une volve. Donc pour les débutants, si aujourd'hui vous deviez reconnaître quelque chose et retenir quelque chose, ce serait ça. C'est les caractéristiques de la famille des amanites. L'amanite phalloïde est responsable de 95% des cas mortels. Ça c'est une citrine et voilà la phalloïde. Lamelles blanches, collerette, volve. Il y a également une amanite qui est le meilleur des comestibles, qui s'appelle l'amanite des Césars. Elle a des lamelles jaunes. Hein. Alors je dirais tout simplement, c'est tout simplement des exceptions qui confirment la règle. Mais la règle, elle reste lamelles blanches, anneaux, volve. La volve s'explique. Au départ, c'est comme un œuf et le champignon, il sort de là, il grandit. Au départ, ça s'est attaché au bord du chapeau et ensuite ça tombe. Elle s'appelle également l'amanite des Césars parce qu'elle est connue depuis très longtemps et l'empereur Auguste adorait manger ça, quoi. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle l'amanite des Césars. Et Auguste était marié à une très méchante femme qui s'appelait Agrippine et qui un jour a mis quelques phalloïdes avec les amanites des Césars et Auguste en est mort. Ce qui a permis à Agrippine, qui était déjà mariée une première fois, à mettre son fils Néron sur le trône. La morie, il faut s'y connaître parce qu'il y a le gyromitre qui lui ressemble un peu et qui est toxique même quand il est cuit. Hein. Donc faites attention, je vous le répète encore une fois parce que c'est tellement important, ne mangez jamais un champignon sans l'avoir montré à quelqu'un. Et si le quelqu'un est honnête, ce que j'essaie d'être, une fois il vous dit, écoutez celui-là je ne le connais pas, je ne sais pas. Il faut dire que le champignon a un rôle extraordinaire, c'est l'éboueur de la forêt. S'il n'y avait pas de champignons, les arbres mourraient sous les feuilles mortes, parce que les feuilles mortes s'accumuleraient jusqu'à la cime. Et donc c'est ces petits travailleurs de l'ombre qui digèrent tout ça. C'est la grande famille des mycènes. Souvent ils sont un peu en forme de casque ou de petits chapeaux de lutin, quoi. C'est très très sympa. Et souvent il y a une couleur bizarre, et souvent il y a du jaune. Donc voilà, donc la grande famille des mycènes qui pousse en touffe. Le champignon est d'ailleurs un grand mystère. Très longtemps on considérait que c'était un végétal. Ce n'est pas un végétal. Parce que même que celui-là il est un peu vert, il n'a pas de chlorophylle pour se servir de l'énergie solaire pour faire de la matière. Le champignon est vraiment une branche qui est à cheval entre le monde animal et le monde végétal. C'est encore un mystère. D'ailleurs elle s'appelle tue-mouche parce que quand les mouches elles viennent picorer un peu de trucs, après elles s'envolent et elles sont bourrées et elles tombent. Là, les pores font partie de la chair du champignon. Alors que chez les bolets, vous pouvez arracher les tubes. On appelle ça un hyménium. Alors que là, vous voyez, ça fait partie. Alors là, il est un peu vieux.
mais ce n'est pas exclu que ce ne soit pas l'amadouvier, qui est un champignon très important, parce que l'amadou, on s'en sert pour faire du feu. Et on en a même trouvé dans des cavernes préhistoriques. Donc il est absolument sûr que l'homme de Cro-Magnon se servait de l'amadouvier pour garder le feu et transporter le feu de A à B, parce que ça se consomme très lentement. Donc ça se consume très lentement, donc vous le mettez dans un petit sachet en cuir et vous pouvez amener votre briquet avec vous, hein, l'amadouvier. Pour la consommation des champignons, jamais plus d'une fois par semaine, à dose modérée, et pas les jeunes enfants qui n'ont pas encore tous les enzymes qu'il faut pour digérer les produits toxiques et que nous avons dans le foie. Donc pas les jeunes enfants et pas les femmes enceintes.